Je viens d'un tout petit village qui s'appelle Guesselin-Embrun, qui est près de Saint-Avold, donc c'est en Moselle-Est. J'ai appris récemment que ça s'appelait la Moselle-Est. C'est donc près de Saint-Avold, c'est dans le pays de l'Agnier, si on peut dire, et c'est un village qui linguistiquement appartient à cette partie de la Moselle qui parlait le plate, le francique. Voilà. Et donc moi, c'est ma langue maternelle, le francique, le plate est ma langue maternelle. J'ai appris le français à l'école primaire. Donc je suis une vraie fille du pays. Ah oui, alors je serais née ailleurs, je serais sans doute devenue aussi une auteure, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est question de ses origines dans tous mes livres. C'est-à-dire, c'est la matrice de tous mes livres. Tous mes livres sont sortis d'un tout petit territoire qui n'est même pas mon village, même pas ma région. C'est la cour de la ferme de ma grand-mère où je me suis beaucoup ennuyée enfant, pas parce que la Lorraine est ennuyeuse, mais parce que les enfants s'ennuient dans les villages parfois, parce que les étés sont très longs, très chauds, très continentaux. On ne part pas en vacances du 1er juillet au 15 septembre. Donc j'ai observé les gens de mon village assises sur un abreuvoir métallique dans la ferme, dans la cour, toute petite cour de la ferme de ma grand-mère, et c'est là que j'ai commencé à rêver, à imaginer ce qu'il y avait sous la robe des femmes, ce qu'il y avait sous les tabliers. Je me suis mise à imaginer des gens, des vies réelles, mais aussi des vies imaginaires, et vraiment je pense que j'ai exercé une sorte de don d'observation, et je suis toujours revenue, dans tous mes livres, je suis revenue dans cette cour, même si évidemment le sujet a différé, mais j'ai toujours rendu hommage à cette matrice. D'abord, j'ai toujours la maison de mes parents qui sont maintenant décédés. J'ai gardé la maison. J'y reviens donc souvent, en particulier l'été, mais aussi l'hiver, aux grandes fêtes, Noël, Pâques. Mais l'été, j'y suis longtemps. Et c'est là que j'observe le mieux les saisons, c'est là que je travaille aussi, j'écris, parce que l'été est une saison pour moi particulièrement vide pour le moi social et particulièrement féconde pour l'écriture puisque j'ai du temps. Donc la Lorraine est un lieu d'écriture, je dirais. Je sentais bien quand j'étais petite, quand j'étais chez ma grand-mère, que les murs étaient tellement épais et que je sais pas, cette maison était étrange. Il y avait tout un. Mon imaginaire vraiment s'est forgé dans cette architecture intérieure très biscornue, avec des escaliers, des soupentes, enfin, c'était vraiment des granges, tout était très très propice à l'imaginaire. Oui. Sinon, récemment, je n'ai pas fini de découvrir la Lorraine. Quand j'étais en résidence à Sarreguemines, j'ai découvert le cimetière juif de Frauenberg. Ça, c'est un très très bel endroit. J'étais terrassée de beauté, un lieu très étrange. Un cimetière maintenant qui n'est plus très entretenu, qui bat aux quatre vents, la porte est ouverte, c'est un peu ensauvagé, il y a de l'herbe, des herbes sauvages. Et on va sur la colline, parce que c'est sur une colline, il y a une rivière en contrebas, on monte sur la colline et qu'est-ce qu'on voit? C'est l'Allemagne. Il y a l'Allemagne, le cimetière juif, évidemment, c'est un endroit symboliquement très très fort, avec des tombes anciennes, un peu comme les cimetières juifs, des vieilles tombes, un peu de guingois, comme ça. Enfin, c'est un endroit saisissant. Au contraire, mon expérience dans ce micro-territoire très petit, très local, ce territoire circonscrit, définitif, quelques mètres carrés, enfin, j'exagère, de quelques arts, on va dire. Eh bien, j'espère qu'il est universel, que mon expérience dans cette micro-territoire, j'espère que beaucoup de femmes peuvent s'y retrouver. C'est l'enfance de beaucoup de femmes en France, mais peut-être aussi, je ne sais pas, ailleurs, aux États-Unis, en Allemagne, que sais-je. C'est simplement
des expériences de petite fille, des expériences de sensation, d'ennui, d'observation, d'érotisation aussi parfois, qui sont des expériences universelles chez les petites filles, les jeunes filles, etc. Donc je pense que mes expériences sont liées à ce territoire-là, mais elles auraient très bien pu se passer ailleurs. Mais peut-être que la Lorraine, du moins cette Lorraine-là, cette Lorraine allemande, cette Lorraine de la guerre, qui a souffert, qui a même eu honte de ce qu'elle était, souvent, on voit bien dans le peu de fierté qu'entretiennent les Lorrains avec leur, enfin du moins des Mosellans-Est, avec leur langue maternelle, le plate. C'est pas comme le breton ou le corse, hein, ils ne vont pas porter ça en étendard, hein, loin s'en faut. Eh bien, j'ai l'impression que cette douleur et cette honte, mon écriture quand même s'en ressent un petit peu, et aussi un côté très physique, très rugueux. Et ça, je pense que c'est dû aussi à ma langue maternelle, et c'est dû aussi à ces côtés, du moins cette Lorraine-là, encore une fois, qui est une Lorraine un peu âpre, il faut le dire, c'est un paysage un peu âpre. Il y a aussi pas loin, il y a de très beaux paysages, vallonnés, verts, mais pas loin aussi, il y a des paysages industriels, défigurés, c'est la lézarde, tout a été défiguré, en particulier maintenant, où ces usines ont été fermées, évidemment, tout le monde sait ça. Les mines, chez moi, Folquemont, Forbach, Merlebach, tout ça, tout a été fermé, donc ce sont des friches. Et je pense que mon écriture doit porter des traces de cette douleur, sans doute, je pense. Moi, je viens d'une famille qui, malheureusement, n'a pas eu les armes pour parler. Le langage étant une arme politique, idéologique, hein, on le sait bien. Je pense qu'à travers moi, je ne suis qu'un médium. Je ne sais même pas, c'est ce que j'ai dit cet après-midi, je ne sais même pas si c'est moi qui écris mes livres, c'est écrit sur la couverture, mais moi, mon moi social, je ne suis pas sûre que ce soit celui qui écrit les livres. Le moi profond qui écrit mes livres, c'est celui qui vient de la ferme de ma grand-mère, qui a subi cette enfance, qui l'a aimée, mais qui l'a aussi parfois endossé, subi, et donc c'est avec ce moi-là que j'écris, ce moi profond, et je pense, à travers moi, s'expriment des voix de femmes de ma famille, de mon entourage, des femmes de mon village, des femmes en tablier, des femmes au foyer, mais qui travaillaient énormément, peut-être plus que certaines femmes au bureau, hein, parce qu'elles avaient un train de culture, elles avaient des enfants élevés, des poules à nourrir, des lapins, des vaches à traire, etc., du foin à rentrer. Et je pense que à travers moi, je pense que ces femmes s'envoient, parce que malheureusement, leur langue était pauvre. Ils n'avaient pas forcément les mots pour le dire, encore que je pense qu'avec ce patois, avec ce francique, elle s'en sortait quand même. Voilà, moi je le dis en français, et je pense qu'à travers moi, je les fais parler elles. Voilà, ces personnes s'envoient, la plupart des femmes, mais aussi des hommes, pourquoi pas.